Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Et nous sommes toujours avec Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. Dans ce studio, Jules Torres, Paul Melun sont également présents. Je voudrais qu'on commente l'actualité, si vous le voulez bien, Sébastien Chenu. Gérald Darmanin, invité de nos confrères d'LCI ce soir, le ministre de la Justice fait des annonces. Que valent ces annonces? D'abord, à propos du narcotrafic. On va écouter les mots de Gérald Darmanin. Il annonce la création d'une prison spéciale narcotrafic cet été. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système, si j'ose dire, de mixité, qui consiste à mettre on est terroristes, des criminels, des gens qui ont, avec leur voiture, écrasé des gens qui ont tapé leurs femmes, et on les met tous dans la même prison. Voilà. Ils ne sont pas tous dans la même dangerosité, et en tout cas, on ne les adapte pas tous à sécurité de la même manière. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison, et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Alors, Sébastien Chenu, c'est vrai que le narcotrafic, c'est un énorme problème en France. On en a parlé, ça touche les villes moyennes, ça pourrit les villes moyennes, ça touche notre jeunesse. C'est une catastrophe. Est-ce que cette annonce de Gérald Darmanin est une bonne idée, selon vous ? Bon, Gérald Darmanin, c'est l'homme des annonces, hein. C'est l'homme de la com, c'est l'homme qui nous disait... Sous-entendu, il ne le fera pas, c'est ça ? Non, mais je dis à un moment, on n'est pas naïf non plus, je ne dis pas qu'il le fera pas, mais il a brassé beaucoup de vent dans sa vie, Gérald Darmanin. Je veux dire, 100% des OQTF, des obligations de quitter le territoire, devaient être mises en œuvre. Les opérations Place Net, vous vous rappelez, sur la drogue, Place Net dans tout le pays, à Marseille, si vous vous baladez à Marseille, pas besoin d'aller d'ailleurs si loin, vous trouverez des dealers assez rapidement qui sont revenus. Donc Gérald Darmanin a beaucoup parlé. C'est un peu le spécialiste du brassage d'air. Maintenant, moi, je suis preneur de ce type d'expérimentation sur une prison, y mettre les plus grands narcotrafiquants. Il faut regarder si ça se fait à l'étranger. Je pense qu'on peut s'inspirer. Il y a probablement des pays qui ont mené des politiques différentes. Je ne condamne pas les initiatives qui peuvent essayer d'endiguer ce phénomène. Ce ne sera pas, évidemment, la seule chose. Moi, je pense, voyez-vous, qu'il y a deux choses. Tant qu'on maîtrise pas les frontières, parce que les drogues ne tombent pas de la planète Mars, elles arrivent de quelque part. Et regardez le port du Havre. D'ailleurs, on se demande si Édouard Philippe avait pris conscience de ça lorsqu'il était Premier ministre, qui est devenu la porte d'entrée, visiblement, d'un certain nombre de drogues dans notre pays. Donc, tant qu'on ne contrôle pas les frontières, on peut pas solutionner ce problème de la drogue. Tant qu'on ne tape pas les consommateurs, moi je le dis, je suis très sévère là-dessus parce que je trouve qu'il y a une espèce de mansuétude, y compris chez les CSP+, les médias, etc., pour ceux qui utilisent les drogues. On fait pas le boulot. Ah bon, aucune mensuétude, je vous le dis, moi. Pourquoi vous dites ça, Sébastien Chenu? Si, enfin, écoutez, c'est pas que, sincèrement, c'est pas que des gens à la dérive qui se droguent dans notre pays. Non, mais alors ça, c'est très vrai. Kerbrat avait plutôt montré que dans les cercles politiques, oui, parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir consommer. Et l'affaire Kerbrat, il avait bénéficié quand même d'une certaine mensuétude médiatique. Il n'y a pas une tolérance dans notre pays pour le fumeur de joint. Enfin, sincèrement, tout le monde connaît des gens il y a même des députés qui nous ont dit, moi, j'ai fumé tout en étant député. Bon, je trouve que c'est grave, et en tous les cas, on n'a pas, en tous les cas, abordé la lutte contre la drogue sous tous ses aspects dans notre pays, le volet répressif, le volet prévention, le volet santé publique et le volet, évidemment, des condamnations et de l'enfermement des trafiquants. Et puis, de toute façon, on ne traite pas de la même façon le fumeur de joint et le gros narcotrafiquant, d'où l'intérêt que je peux porter à cette proposition. Ça m'intéresse. J'espère que Gérald Darmanin voyons ce que ça va donner. ira au bout, parce qu'il nous a habitués à caler en chemin. Oui, mais là, il s'agit de déplacer des prisonniers, en fait. Oui, a priori, si au passage on pouvait créer un nouveau centre, ce serait peut-être pas mal, parce qu'on a besoin de place aussi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai ce que dit Paul Melun. On en est à combien de places de prison créées depuis Emmanuel Macron? Tous ces gens nous ont dit, on va créer 30 000, 50 000, 70 000 places. On en est à combien? Je crois qu'on n'en est même pas à 15 000 places qui ont été créées en près de 10 ans. Enfin, je veux dire, ça fait 1500 places par an. Je veux dire, nos gouvernants, quand même, se moquent quand même souvent des Français. Leur racontent n'importe quoi. Donc voilà, moi je veux bien donner un peu de crédit à Gérald Darmanin sur ce coup-ci, mais vous attendez de voir. Mais c'est pas non plus s'il réussit pas à faire ça, il réussira pas à faire grand chose, parce qu'évidemment vider une prison pour la resécuriser et mettre des narcotrafiquants dedans,
c'est pas non plus l'Himalaya. Hein. Non. Alors, on va parler d'Alger aussi. Autre déclaration ce soir de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, à propos de nos relations avec Alger, à propos de notre difficulté à expulser un de leurs ressortissants, qui, je le rappelle, a son passeport en bonne et due forme, et qui était en Algérie il y a quelques mois. Écoutez ce que dit Gérald Darmanin. Aucun étranger et aucun Algérien ne doit pouvoir, sur le sol français, insulter, menacer nos concitoyens, menacer notre pays. Et je voudrais soutenir évidemment la décision du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On ne peut pas accepter ça de n'importe quel étranger qui est sur notre sol. On ne doit pas avoir dans les relations entre deux pays des actes comme ceux qui ont été commis. Donc il faut absolument mettre les choses à plat, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, bien évidemment. Et moi je souscris à ce que fait le gouvernement en ce moment, de discussions extrêmement franches avec notre grand partenaire qu'est l'Algérie. Alors, discussion franche avec notre grand partenaire qu'est l'Algérie. On a l'impression, Sébastien Chenu, qu'on marche sur des œufs avec l'Algérie. Ah bah oui, enfin... bon, d'abord, faut rappeler une chose, c'est une prérogative des États de savoir qui a le droit d'entrer et de se maintenir sur son sol. Faut rappeler ça parce qu'on a toujours l'impression que non, c'est l'Europe... Non, c'est une prérogative des États de savoir qui a le droit d'entrer, de se maintenir en France. Donc il faudrait remettre les choses en place. Après, on a un problème, une relation compliquée, c'est moins qu'on puisse dire, avec l'Algérie, qu'on a choisi de laisser devenir compliquée au fur et à mesure des années. On a accepté les provocations de l'État algérien, on a accepté d'aider l'Algérie qui en échange nous crachait au visage. Je vous rappelle que en matière de politique de coopération, enfin d'aide financière, on continue à soutenir et à donner de l'argent à l'Algérie. On a accepté à travers un traité, celui de 68, de donner à l'Algérie des possibilités bien plus avantageuses que pour les autres pays pour faire venir ses ressortissants dans notre pays. Faut-il revenir sur ces accords de 1968, comme le pense Gabriel Attal, par exemple? Oui, mais madame, nous on le demande, nous on le dit, nous on le propose. Quand on fait ça à l'Assemblée nationale, j'entends M. Attal qui dit il faudrait revoir les accords de 68. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été Premier ministre, Gabriel Attal, mais en tout cas il a été député. Et quand on a proposé ça, il a voté contre. Édouard Philippe qui nous dit, avec son image de faux mec sérieux, oui, il faudrait revoir les accords de 68. Mais Édouard Philippe, il a été Premier ministre. Il a vu 2 fois Tebboune. 2 fois. Il n'a pas osé lui en parler. Gérald Darmanin, qui veut toujours faire plein de trucs, il est allé en Algérie. Mais je veux dire, à un moment, on aura la guerre économique, diplomatique avec l'Algérie et le déshonneur. On aura les deux. On perd sur les 2 tableaux. Donc, on peut pas continuer de cette façon-là. Il y a d'abord des choses à faire évidemment dans notre pays sur les OQTF. Il y a pas, je veux dire, ça va pas. C'est pas uniquement le problème avec l'Algérie. Si on levait un certain nombre de contraintes administratives, nous on l'a proposé, c'était dans notre niche parlementaire, c'était la députée Edwige Diaz qui portait ce texte. Il faut d'abord aussi lever des contraintes administratives. On a notre part à faire chez nous. Là encore, les macronistes, les LR, tout ça, ils ont voté contre tout ça. Et puis après, effectivement, il y a le volet diplomatique. Et ce volet diplomatique, eh bien, c'est la peur qui empêche effectivement la peur et puis l'intérêt électoral. Je veux dire, les gens qui nous gouvernent, pourquoi Emmanuel Macron n'était pas allé à la marche contre l'antisémitisme? C'était pour pas déplaire à certains. Donc, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, si on déplaît dans les banlieues, ça va bouger. Et on ne sait pas remettre l'ordre dans les banlieues si ça bouge. Donc, ils ont la trouille. Je pense que le courage est une vertu en politique. Je sais que c'est plus facile de le dire lorsqu'on est dans l'opposition. Je suis tout à fait... j'ai les yeux ouverts sur ça. Mais enfin, quand même, ça fait tant d'années qu'on se laisse insulter par l'Algérie. Est-ce qu'on a mérité ça? Est-ce que la France a mérité ça? Non. Bon. Et Marine Tondelier qui fait des leçons de morale, écoutez. Ces influenceurs, oui, sont dans la provocation, c'est ce qui les caractérise, mais Bruno Retailleau aussi dans la provocation. Et ce que fait M. Retailleau, c'est contraire à l'état de droit. D'expulser des gens dont un procès est prévu le 14 février, sans attendre leur procès, excusez-moi, c'est un symbole de l'extrême droite au pouvoir. Le droit international, par exemple, les relations entre États ont des règles aussi. Quand vous avez un ressortissant d'un pays, que vous voulez le renvoyer dans son pays, ça se fait avec l'accord du pays. C'est pas des colis la redoute, les gens. Vous pouvez pas dire, tiens, je l'envoie, retour à l'expéditeur. Voilà, alors, Sébastien Chenu, je vous vois lever les yeux au ciel. Non, mais je veux pas être désobligeant avec Madame Tondelier, mais enfin, si on compte sur elle pour défendre la France, c'est sûr que, je veux dire, quand on mène des combats politiques, on a besoin de gens courageux, on a besoin de gens qui défendent nos intérêts. Bon, Marine Tondelier, elle a fait le choix de ne pas défendre l'intérêt de la France et des Français. On l'a compris, c'est pas très étonnant d'ailleurs, au-delà des bêtises énormes qu'elle raconte, sur le fond, c'est quelqu'un qui est pas patriote, qui défend pas les intérêts de notre pays. Moi, j'aurais aimé entendre Marine
Tondelet d'ailleurs sur Boualem-Sansal. Je le dis à votre micro, il faut parler de Boualem-Sansal partout. Il faut le dire partout. C'est inadmissible. Ça fait plus de 50 jours maintenant qu'il est retenu. Emmanuel Macron susurre, fait du en même temps, n'ose pas. C'est inadmissible. C'est un de nos compatriotes. Qui accepterait que, je sais pas, quel grand écrivain français qui ne s'appellerait pas Boualem-Sansal soit retenu dans un autre pays. C'est inadmissible. Reparlons-en. Moi, j'aimerais que cette gauche qui donne des leçons, qui raconte n'importe quoi et qui dit en fait finalement que la France doit toujours s'excuser, eh bien plutôt que raconter ça, signe des pétitions, puisqu'en général c'est un peu leur truc de signer des pétitions, eh bien pour faire libérer Boualem-Sansal et le disent partout haut et fort. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sébastien Chenu d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Merci d'avoir réagi à cette interview de Marine Le Pen, d'avoir commenté l'actualité ensemble avec ces annonces notamment de Gérald Darmanin ce soir. Merci, les 19h42 sur Europe 1. On revient dans un tout petit instant avec Jules Torres et Paul Melun. Les sondages médiamétriques qui mesurent l'audience des radios viennent de sortir. On vous adore! La famille Europe 1 n'en finit pas de s'agrandir. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue aux 470 000 nouveaux auditeurs gagnés en un an.